Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 211. Aujourd'hui, tu as pu le voir, on a de la nouvelle dynamique qui est en place. Donc, il y avait hier un principe clé sur le développement personnel, podcast 210. Et aussi, tu as pu le voir, j'ai fait une vidéo sur YouTube. Donc, ça, c'est un truc nouveau. Je vais faire ça tous les lundis pour l'instant, en tout cas au mois de mai. Il y aura 4 vidéos, en tout cas sur le mois de mai, à chaque fois avec des clés sur la motivation. Donc, si tu es sûr, le podcast que tu m'écoutes uniquement en audio, bah déjà tu peux récupérer l'audio, tu vois, je te mets l'audio aussi. Maintenant, si tu veux voir la vidéo, avec les sous-titrages, tout ça, pour reprendre les points clés plus facilement, parce que là, il n'y a pas de fiche PDF, tu peux aller sur ma chaîne YouTube. Je t'invite vraiment à aller sur YouTube, tu tapes Florent Fusier Coaching dans YouTube, tu vas me trouver. Moi, ça me permet de développer un peu la chaîne YouTube aussi, donc ça peut être sympa si tu passes et si tu t'abonnes à la chaîne comme ça, ce qui me donnera plus de visibilité, tu vois, ça peut être sympa aussi comme ça. Donc, on a parlé de la motivation, donc la semaine prochaine, pareil, lundi, tu auras une vidéo qui parlera de la motivation. Et là, aujourd'hui, on est sur le mode daily, on continue donc avec une thématique. Il y aura une thématique donc aussi mercredi, jeudi, vendredi. Et samedi, dimanche, on sera sur les citations. Donc, tu vois, c'est un peu le nouveau format. Donc, le lundi, on est sur un principe clé. Ensuite, podcast habituel, classique, soit un sujet pour la semaine, soit un sujet par jour. Et ensuite, samedi, dimanche, citation. Alors, tu vois, comme j'ai fait une thématique sur la motivation aussi hier, qu'on a reparlé aussi d'un principe clé qui est lié un peu à la mise en action, tu vois, avec l'énergie qui s'écoule là où va notre attention, dirigée par notre intention. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'action, justement, mais pas d'action forcément, comme on le dit souvent, toi, de découper un petit pas, tout ça, mais vraiment se faire un plan d'action. Parce que si tu n'as pas de plan, encore une fois, il n'y a rien qui va se passer, quoi. Donc c'est important aussi d'avoir un plan d'action. Ce que disait Richard Bandler, un des co-créateurs de la PNL, c'est qu'il disait ceux qui n'ont pas de plan planifient leur échec. Enfin, c'est une citation en anglais, ça passe parce que c'est à peu près les mêmes mots qui se répètent. Nous, c'est un peu différent. Mais en gros, ce que dit Benler, c'est ceux qui échouent à planifier, planifient leur échec. Voilà, si on le fait texto comme ça. Euh, donc c'est ça en fait l'idée, c'est que si tu n'as pas de plan, tu peux avoir des objectifs, tu peux avoir l'intention, le focus, d'attention, tout ça. Effectivement, il n'y a rien qui va se passer. Donc, pourquoi? Alors, quand je dis pas de plan, c'est pas juste mettre en place une action, tu vois, mais vraiment avoir un plan, une feuille de route, quoi. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir une feuille de route. Et ça, c'est très important. Moi, par exemple, tu vois, j'ai toujours des plans pour les trucs que je mets en place, des feuilles de route comme ça. Alors après, tu fais ça à ta manière, tu vois. Il y a des systèmes maintenant de gestion des tâches, gestion des activités, tout ça, qui existent. Il y a des applications, tu as des trucs sur Internet. Bon, moi, franchement, j'ai essayé ça, j'en ai essayé plein. Ça m'a saoulé un peu. Je trouvais ça un peu compliqué. Et en fait, je me disais, je passe trop de temps, je passe plus de temps à mettre mes trucs dans l'ordi, dans le système, tu vois, à réfléchir sur mes actions, quoi. Donc moi, je suis toujours en mode papier-crayon, tu vois. J'ai feuille A4, je l'ai plié en deux. Une fois que le plan il est fait, je m'en débarrasse entre une certaine manière. Ou alors j'ai un cahier aussi que j'utilise pour travailler. En fait, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus efficace comme ça sur le papier que sur tout ce qui est sur ordi où je fais plus du reporting, toi, de chiffres, prévision business, des choses comme ça, quoi. Sinon, tout ce qui est créativité, créer mes contenus de formation, créer mes contenus de podcast, tu vois, tout ça, je le fais sur papier, ça marche très bien. En tout cas, j'ai des plans. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et effectivement, j'ai pas fait beaucoup de trucs là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais te donner aussi en fiche PDF comme ça un canevas qui va te servir pour faire des plans d'action, une feuille de route pour passer à l'action par rapport à un sujet. Donc déjà, encore une fois, il faut que tu aies un objectif. Toi. Évidemment, si tu veux, si tu n'as pas d'objectif, c'est le point de départ, tu ne vas pas forcément faire ça facilement. L'idée, c'est que une fois que tu as un objectif, que ce soit un objectif pro, que ce soit un objectif perso, du coup, c'est de voir maintenant, ok, comment je fais. Donc tu vois, on a la triptyque en fait de quoi, pourquoi, comment. Moi, c'est souvent comme ça que je marche en coaching. C'est le quoi, c'est qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que tu veux atteindre, c'est l'objectif. Le pourquoi, c'est les raisons, les intentions, le sens qui est derrière. On en a parlé, tu vois, dans le podcast d'hier, quoi. Maintenant, c'est le comment j'y vais concrètement. Mais là, c'est pas juste, je mets en place une action. C'est, je mets en place un plan, une feuille de route, un plan de bataille, tu vois. Alors, il y a des fois, ça va être simple. C'est des actions que tu vas répéter. Donc, ça peut être une routine. Donc, mettre en place une routine, par exemple. Donc, quelle routine? Donc, tu vois, tu vas avoir deux types, en fait, un petit peu de plan d'action. Tu vois, tu as la feuille de route qui va constituer avec un listing de beaucoup d'actions, soit tu as finalement une routine que tu vas mettre en place avec des actions et après tu fais un repeat, quoi. Tu répètes ça, je sais pas, tous les jours, toutes les semaines, etc. Alors tu peux avoir une feuille de route qui a des routines et qui a des actions uniques. Ça peut être aussi ça, tu vois. L'idée c'est de savoir en tout cas d'avoir un plan. Comme disait Benler, si tu n'as pas de plan, tu planifies ton échec. Tu sais que ça ne marchera pas parce que déjà tu vas te perdre dans ton truc en fait, tu vois. Et le fait d'avoir posé, d'avoir écrit, ça va donner du sens, ça va donner de la motivation et ça te met dans l'action déjà. Et essaye le truc de réfléchir à quelque chose, de réfléchir au truc, tu vois, et de le poser sur papier. Juste, tu as déjà fait cette différence, je pense. Juste, tu as un truc en tête et tu as un truc sur papier.
Ah, tu vois, ça n'a rien à voir. Le truc sur papier, c'est toujours beaucoup plus efficace, beaucoup plus concret en fait. Parce que déjà, quand tu mets sur papier, tu réfléchis, tu notes des trucs, etc. Et là, ça va t'aider. Donc l'idée, c'est ça, c'est de te faire un plan d'action. Donc plan d'action, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Tu vas rappeler ton objectif, que ce soit pro, perso, encore une fois, peu importe. Et tu vas rappeler, si tu n'avais pas travaillé ça au niveau de l'objectif, c'est important de le faire, disons, les sous-objectifs ou les étapes. C'est important que tu aies des étapes. Donc, tu vas noter les étapes que tu vas parcourir et les étapes, tu vas avoir des actions aussi. Tu vois, par exemple, euh, objectif, remplir, je sais pas, un projet en trouvant des gens pour participer à un truc. Tu vois, bah, tu vas avoir une phase, par exemple, de prospection. Première phase de prospection, ça va être une étape. Maintenant, les actions, c'est quoi? C'est je vais lister les gens, premièrement, qui sont concernés par mon truc. Deuxièmement, je vais écrire un mail type, par exemple. Troisièmement, je vais faire l'envoi du mailing. Tu vois, tu as des actions comme ça qui vont se mettre en place. Donc, tu as une feuille de route. Tu vois, tu as une étape, tu as des actions en dessous. Tu peux checker à côté, mettre des dates, mettre des trucs comme ça. Tu vois, et là, tu as une feuille de route qui va venir. Si tu fais ça à l'ordi, c'est pas mal. Tu te l'imprimes, après, tu as un tableau qui sort et tu n'as plus qu'à cocher dans ton truc. Ou sinon, tu fais ça sur papier. Moi, en fait, des fois, je fais un mix des deux, tu vois aussi. C'est que j'ai un tableau qui est pré-rempli avec action, date, thématique, objectif visé, etc. Et j'imprime le truc et je remplis au papier. Tu vois, c'est ce que je fais en ce moment, en fait. Tu vois, pour te dire tout, c'est ce que je fais en ce moment, c'est que j'ai des feuilles pré-remplies et je sors mon truc et après, je remplis à la main dedans parce que ça, je trouve que j'arrive mieux que de remplir dans l'ordi. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que tu as une feuille de route. Donc, je vais te donner un canevas comme ça de feuilles de route sur le PDF. Donc, tu peux trouver sur dailypilotetavie.com. C'est gratuit, vas-y, encore une fois si tu n'es pas abonné. Et donc, dans la feuille de route, tu vas voir quoi? Donc, tu vas voir les étapes. Tu vas voir ensuite les actions qui sont liées à ces étapes. Les actions, est-ce que c'est une action qui va être spécifique? Ça veut dire qu'il y a une date donnée, ou est-ce que l'action, par exemple, c'est une routine? Et du coup, à ce moment-là, ce n'est pas une date, c'est une régularité qu'il va y avoir. Après, pour chaque action, à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui pourrait t'empêcher, qu'est-ce qui pourrait y avoir comme obstacle, tu vois, c'est voir qu'est-ce qui pourrait y avoir comme difficulté. Peut-être que pour faire cette action, il y a une action aussi préparatoire, tu vois, peut-être que des fois, il faut que tu prépares quelque chose, il peut y avoir une action préparatoire à faire avant de pouvoir initier l'action que tu vas mentionner. Ou en tout cas, peut-être qu'il faut lister des obstacles. Par exemple, si je veux contacter les gens par email, peut-être qu'un obstacle, c'est que, je sais pas, j'ai une limite dans mon logiciel de mailing qui fait que je ne peux pas envoyer plus de temps de mails par jour. Et là, je me dis, si j'ai envoyé 100 mails, je peux en envoyer que 50. Bah, c'est dommage parce que là, c'est râpé pour aujourd'hui, tu vois, tu perds 50%, quoi. Donc, tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Ou alors, peut-être qu'il faut de la motivation. Peut-être qu'il faut plus de confiance en toi, tu vois, des trucs comme ça. Donc, l'idée, c'est de voir. Il y a l'action. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire cette action correctement? Qu'est-ce qui pourrait me limiter? Qu'est-ce qui pourrait me bloquer? Donc, les obstacles. Et est-ce qu'il y a une action préparatoire? Donc, ça, c'est deux questions que tu vas te poser par rapport à une action, qu'elle soit spécifique ou une routine. Parce qu'une routine, c'est pareil, tu vas avoir des obstacles aussi pour faire ça et des actions préparatoires. Maintenant, tu vas lister aussi les trucs qui vont t'aider. Donc les ressources qui vont être à la fois internes ou externes. Donc pour chaque action ou étape, hein, une fois que tu as ça, c'est pareil, tu vas identifier quelles sont les ressources. Donc qu'est-ce qui peut t'aider à pouvoir passer l'action? De quoi tu as besoin pour passer l'action? Ressources internes, c'est ce que tu peux trouver en toi. Ça va être de la motivation, ça va être de la confiance, ça va être du courage, ça va être du calme, de la sérénité, tu vois. Donc tu peux identifier ces émotions positives, par exemple, dont tu peux avoir besoin. Et après, tu reviens sur les podcasts qu'on a fait sur l'ancrage. Et là, tu vas te connecter à ça, tu vas te mettre dans cet état émotionnel dont tu as besoin. Cette ressource, ça va t'aider à passer à l'action. Et donc, ça sera une ressource que tu vas trouver à l'intérieur de toi. Ou ça peut être un état d'esprit. Ça peut être te dire, bah, tout est possible. Ça peut te dire, je vais y arriver. J'ai confiance, tu vois. Donc, ça peut être aussi quelque chose au niveau du mental. En tout cas, c'est ce que tu trouves à l'intérieur de toi qui va t'aider à avancer. Les ressources internes. Maintenant, les ressources externes, c'est ce qui va t'aider, que tu peux trouver dans ton environnement. Donc là, ça peut être par exemple le podcast, tu vois, la fiche PDF que tu vas prendre sur dailypilotetavie.com. Ça peut être une vidéo YouTube, ça peut être un tuto, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui va t'aider, ça peut être ton coach, ça peut être ton patron, ça peut être un mentor, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, tu vois. C'est quelque chose ou quelqu'un dans l'extérieur qui va t'aider à pouvoir dépasser l'obstacle. Ou ça peut être un bouquin sur je ne sais pas quel sujet aussi, par exemple. Donc tu vois, un objectif, tu as des étapes. Les étapes, ça va être soit des actions spécifiques qu'il faut mettre dans le temps, il faut mettre un timing, qu'elles soient précises. Soit ça va être une routine, un truc que tu vas mettre en place. Donc la régularité, tu vas mettre à côté. Et ensuite, à chaque fois, tu vas voir. Donc qu'est-ce qui peut t'empêcher? De quoi tu as besoin pour y arriver? Et ensuite, à ce moment-là, tu peux éventuellement noter des commentaires sur, par exemple, vérifier tel truc pour l'action ou faire attention à ce truc-là, etc., etc. Et donc, tu vas lister tes actions au fur et à mesure, puis après, tu vas mettre ça en place, tu vas suivre ta feuille de route. Donc, voilà, c'est comment tu peux faire un plan basique, hein, tu vois, mais qui va être efficace d'action pour pouvoir avancer. Donc là, ça te fait une feuille de route pour pouvoir avancer vers tes objectifs. Et si tu n'as pas ça, franchement, il y a forcément des trucs que tu vas oublier.
c'est forcément des trucs que tu vas pas faire, ou tu vas avoir du mal à passer l'action. Encore une fois, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la procrastination, qu'il y a du doute, qu'il y a de la peur? C'est qu'on n'a pas de feuille de route. Si tu n'as pas de feuille de route, tu vas plus facilement avoir peur. Si tu n'as pas de feuille de route, tu peux plus facilement douter. Si tu n'as pas de feuille de route, tu vas plus facilement procrastiner. Ça, c'est important de le comprendre. Quand tu as ta feuille de route, c'est vachement plus facile d'avancer. Donc voilà pour aujourd'hui, je te laisse réfléchir à tout ça. Et demain, on va continuer sur autre chose. Donc je te donne rendez-vous demain matin pour le prochain podcast Daily Pilote ta vie. Va sur dailypilotetavie.com si tu n'es pas encore inscrit, tu reçois comme ça par mail le lien vers le podcast, vers la vidéo YouTube. Donc hier aussi, je le répète, j'ai fait une vidéo Monday Motivation sur YouTube où je te donne 3 clés quand tu n'arrives pas à te motiver, quand tu n'as pas envie de passer l'action. Donc va sur YouTube, tu vas voir la vidéo, tu mets Florent Fusier Coaching dans YouTube, tu vas me trouver. Et si tu veux être sympa, tu peux t'inscrire à ma chaîne, t'abonner. Moi, ça, tu sais que YouTube marche comme ça. En fait, plus j'ai de gens qui vont s'abonner, plus ça va me faire de visibilité sur YouTube et plus tu peux m'aider aussi à contacter plus de gens, à aider plus de gens aussi avec mon podcast, avec mes vidéos, etc. Donc si tu veux faire un truc sympa, tu vois, que tu veux me dire, tiens, il donne pas mal de trucs, Florent, je vais donner un coup de pouce, bah, tu peux aller sur dailypilotetavie.com par exemple, t'inscrire, où tu peux partager les vidéos, les podcasts que je fais, ou tu peux aller sur YouTube ou Instagram, tu vois, t'abonner ce qui va me donner le plus de retour quelque part, tu vois, parce que Instagram, les abonnés, ça va m'aider à avoir plus de visibilité, et YouTube aussi, les abonnés aussi. Donc sur Instagram, c'est @florent.fusier, et tu peux me trouver et me poser des questions aussi comme ça. Donc voilà, je te laisse là-dessus pour aujourd'hui. Je te dis à demain pour la suite, et bonne journée à toi, salut!